Bonjour, tout le monde a son tour chez le coiffeur. Il rira bien qui rira le dernier, la retourne. Voilà ce que doivent retenir ceux qui, au nom de leur proximité avec le pouvoir, prennent un bon plaisir devant la répression politique inouïe qui s'abat sur ceux qui osent ne pas être d'accord avec les hégémons. Voilà ce que doivent retenir ceux qui, aveuglés par un certain fanatisme, se permettent de se moquer de l'injustice dont sont victimes ceux qui ne sont pas d'accord avec les hégémons. Les mémoires de tous ces arrogants, tous ces insensibles sont sûrement courtes, sinon elles se souviendraient de temps en temps de la fin de certaines galactiques des systèmes ultra-violents et leur soutien avant de se réjouir de la brimade qu'endurent les citoyens qui ne sont pas d'accord avec l'ordre de Yaoundé. La triste fin de la galactique Mobutu Sese Ko est pourtant si flagrante pour servir de leçon. Les déboires de la galactique Ben Ali ne sont pas si loin de nos mémoires. Le malheureux sort subi par les Hosni Moubarak n'est pas si loin de nous. Il y a pourtant comme ça une pléthore de cas de fin Christ des dictatures arrogantes pouvant bien cultiver la retenue chez ceux qui ovationnent la brutalité inhumaine que subissent les opposants. Ils sont sûrement endiablés par l'illusion du pouvoir éternel. Dans leur réflexion, les orques galactiques sont tombées parce qu'elles étaient moins féroces ou encore parce qu'elles avaient moins de professeurs agrégés, moins d'experts en stratégie de conservation éternelle du pouvoir. Des illusions qui pouvaient tenir si l'opération Épervier, plus proche de nous, ne nous a pas offert des cas de fragilité extrême de certains barons de Yaoundé qui se prenaient pour des vice-dieux, piliers de la répression artificielle de la barbarie politique. Ils ont eu leur tour chez le coiffeur, malheureusement, avant même que le système ne chute. Ils vivent aujourd'hui le sort qu'ils infligeaient aux ocres. Certains ont été pêchés tout transpirant dans de petites cachettes de leur maison. D'autres déguisés en femmes ont été capturés en pleine fuite hors du territoire national. Beaucoup de ces anciens bourreaux n'ont pas attendu que le coq chante 3 fois pour se désolidariser de l'ordre répressif, jetant leur créateur à la vindicte populaire. Arrivés dans les prisons infestes dans lesquelles ils jetaient souvent à cœur joie les opposants, ils sont devenus des prêcheurs de la bonne nouvelle. Ils ont commencé à chercher le chemin de Jésus-Christ, nouant subitement et étrangement une relation très étroite avec la parole de Dieu. D'autres sont devenus des écrivains très prolifiques. Question de nous faire parvenir leurs lamentations via leurs livres et sorties épistolaires. On a vu cet tout-puissant d'hier faire pitié comme les enfants de Soweto. Pourtant, il totalise des états de service assez importants dans la répression et l'arrogance. Pire, certains ont commencé à se découvrir les talents d'opposants en manifestant un curieux amour spontané à l'égard de l'opposition qu'ils insultaient lorsqu'ils étaient sur la table royale. Certains iront même jusqu'à prendre le peuple à témoin et solliciter son soutien, ce peuple qu'ils n'avaient cessé de regarder avec beaucoup de condescendance. Certains sont prêts à demander pardon aujourd'hui et à se repentir. Cette histoire très contemporaine ne semble pas retenir les réjouissance de ceux qui se moquent des victimes de la répression. Les commanditaires de ces tristes façons de combattre ceux qui ne sont pas d'accord avec leur gros pouvoir se disent bénéficier d'une immunité éternelle des intouchables. Qui pouvait donc imaginer le redoutable Marafa Amidou Yaya en prison? Qui pouvait imaginer le redoutable Edgar Alain Mbengo en prison? Qui pouvait imaginer le blanc Basile à Tanganakuna en prison? Qui pouvait imaginer le crêpe serein au Langenawan à transpirer et allé sur un matelas de moins de 10 cm d'épaisseur? Qui pouvait imaginer le clair redouté du Attitus épave dans une pièce exiguë en petit donjon? Ce qu'on doit retenir aujourd'hui, c'est que la dictature n'a jamais d'amis et tout le monde a toujours son tour chez le coiffeur. Qui vivra, verra.